Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! As-tu remarqué qu'on avait tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur nos souvenirs désagréables, beaucoup plus que sur le reste? Dans cet épisode, vraiment, mon objectif, c'est de t'aider à ancrer davantage le positif. Pourquoi? Pour reprendre confiance en toi et aussi susciter la confiance chez ton enfant. Pourquoi je te partage ça? Il m'est arrivé quelque chose d'exceptionnel. L'autre jour, c'était en soirée, mon fils est descendu me voir parce qu'il avait fait une découverte. Il m'a dit « Maman, je peux te parler ». Alors, je peux vous dire que quand un ado vous demande de vous parler, moi personnellement, je suis disponible. Je suis disponible. Là, je suis pas sa merci, mais c'est tellement rare qu'ils me disent que je veux te parler que voilà. Je me suis dit, ça doit être important, donc j'écoute. Et là, il me raconte que, en fait, il devait aller chercher sa photo de classe parce qu'on préparait son CV pour sa recherche de stage de 3e, et il est tombé sur une pochette avec mes anciennes photos de classe. Donc ça, jusque présent, ça va, c'est plutôt sympa. Il était, oh là là, si tu savais ce que j'ai trouvé, moi j'ai vu tes bulletins, parce qu'en fait, il a trouvé mes carnets de correspondance du collège, dans lesquels il y avait écrit tous les mois mes notes, il y avait les mots de ma maman, il y avait les retards, les dispenses, tout ça. En fait, à mon époque, on avait un cahier papier dans lequel tout était écrit. C'était pas pronote avec les observations qui pleuvent dès que tu bavardes. Ça n'était pas du tout ça. Non, tout était bien consigné sur papier. On devait le faire signer à nos parents, etc. Et donc, il a vu mes notes de 6e, 5e, 4e, 3e, et il me dit, tu sais, moi tu m'avais dit que t'étais un peu moyenne à l'école, c'est pas vrai, t'avais des 17, t'avais des 20, des 16, il me dit, il y a même une année où la plus mauvaise note que t'as eue, franchement c'était 15, voilà. J'étais là, ah bon? Fais-moi voir ça, parce que moi, j'étais persuadée que j'étais moyenne. Et en fait, on a regardé 6e, 5e, 4e, franchement, j'avais des super notes. Et moi, qu'est-ce que je lui ai raconté de ces années-là? Oui, 6e, 5e, on se moquait beaucoup de moi à l'école. Oui, moi, j'étais pas une lumière à l'école, etc. Et alors qu'en fait, bien sûr, j'ai eu aussi quelques notes un petit peu moyennes, mais moi j'ai retenu ça, alors qu'en fait sur ces années-là il y avait plein de bonnes choses. Après, ce qui l'a beaucoup fait rire, c'est qu'il a vu une observation, un mot signé du surveillant en permanence qui disait que j'avais été particulièrement indisciplinée et que du coup je devais faire un effort, etc. Et là, du coup, mon fils, il me dit, oui, tu m'avais dit que tu étais plutôt sage, franchement, regarde ce que tu as fait en permanence, etc. Et là, je prends le carnet, je lui dis, ouais, effectivement, la seule chose négative de l'année qui était marquée, c'était ce mot-là. Et je lui dis, regarde la date, c'était au mois de mai. Et regarde, est-ce que tu vois des mots après? Je lui dis, tu vois, en fait, quand tu as vu mon carnet, tu as vu tout de suite le négatif, parce que c'est ce qui est noté. Mais tu vois pas que jusqu'au mois de mai, j'ai eu 0 observation, et qu'après ça, j'ai dû comprendre ma douleur parce que franchement j'ai pas recommencé quoi. Et du coup c'était très marrant, on a bien rigolé avec ça parce que on s'est dit en fait tout ce qui est vraiment négatif on le marque. Moi aujourd'hui je reçois sur Pronote, je suis informée du moindre retard, du moindre c'est quand même important de le savoir, mais je parle du moindre bavardage. Donc moi j'ai l'impression que mon enfant, il est indiscipliné tout le temps, parce que je reçois des petits mots, etc. Alors qu'en fait, si je regarde au regard du nombre de cours, très certainement qu'il doit agacer ses profs plus d'une fois et qu'ils ne mettent pas à chaque fois quelque chose. Mais si on regarde, je reçois des notifications principalement quand ça ne va pas.
Et il y a deux professeurs qui ont quand même un jour fait la démarche de mettre des notifications pour faire comment que ça s'appelle, des remarques positives sur mes enfants, que ce soit mon fils ou ma fille, mes deux grands. Et du coup, j'ai pris la peine de les appeler et de les remercier parce que j'ai trouvé ça vraiment formidable de aussi remarquer les choses qui vont. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on met le focus sur tout ce qui ne va pas et ce qui va, c'est normal en fait. Eh bien non, ce qui va, c'est aussi important de le remarquer parce que ça nous demande un effort, parce que rien n'est acquis. Et nos enfants font des progrès. Nos enfants font des progrès en fait. Alors oui, il y a un âge, ils grandissent, quand ils sont un petit peu plus indisciplinés. Tu vois, en troisième, clairement, mon fils est plus bavard qu'il n'était en sixième. Bon, il a toujours été un petit peu bavard. Mais voilà, c'est pour te partager le fait que y a des choses voilà, qui changent un petit peu avec l'âge. C'est ce qu'il a remarqué aussi parce que dans mon carnet de correspondance, il a vu aussi les mots des camarades, puisque j'avais gardé les petits mots qu'on s'écrivait dans les agendas papier de l'époque. Puis du coup, il disait « Oh là là, tu peux m'expliquer pourquoi on t'appelait comme ci? Tu peux m'expliquer oh mais c'est qui lui? C'est qui MKP ?» Et il a capté le code secret, etc. Donc en fait, il a remarqué qu'en fait, j'étais une ado comme les autres, hein, qui n'était pas parfaite, qui avait aussi des choses à dire à ses camarades, etc. Mais voilà, on voit pas les progrès aussi, les choses qui sont bien. Et ça m'a fait du bien en fait de voir ces bulletins et de me dire ah en fait j'étais pas une mauvaise élève. Alors oui, à partir de la troisième c'est un petit peu dégradé, hein. J'ai vu mes notes au brevet des collèges. Heureusement que j'avais eu des bonnes notes dans l'année, hein, parce que c'était pas folichon là, surtout l'histoire géo. Mais je me dis quand même que derrière, oui, en seconde, moi j'ai ancré le souvenir que j'ai fait une seconde qui était vraiment difficile, en seconde générale, là, et que j'ai retenu ça, alors que mes années d'après, j'étais en filière technologique et j'ai eu des notes excellentes. Mais moi, j'ai retenu le je suis moyenne. Je ne me rappelle pas avoir dit un jour à mes enfants, vous savez, si vous choisissez la filière qui vous correspond, ça va être bien. Alors là, je m'adresse à tous les parents de 4e, 3e qui commencent à s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants. Non, je vous assure, il y a des solutions en fait. Et, en fait, maintenant, j'ai envie de leur communiquer que, attendez, on n'a pas besoin d'être brillant partout. On peut simplement choisir la filière qui nous plaît. Et le message que j'ai envie de vous communiquer là, de manière plus globale, c'est que ancrez le positif. Rappelez-vous de ces bons moments, rappelez-vous de ces étapes qui sont réussies et je vais vous partager mes techniques pour ancrer. Il y a déjà une chose que tout le monde fait mais on ne se rend pas compte à quel point ça ancre le positif, ce sont les photos. Les photos très souvent, ce sont des moments sympas qu'on immortalise. Ça c'est une manière d'ancrer le positif. Moi j'utilise aussi les moments festifs, on aime bien avoir des petits moments en famille, on se retrouve, etc. On se retrouve de manière régulière, on se dit tiens ça c'est notre soirée, etc. Il y a un soir par semaine, voilà, on dit que c'est notre soirée. Bon, elle est de moins en moins fun, hein, on commence à faire tout le temps la même chose, mais c'est pas grave, en tout cas c'est un moment qui est ancré dans nos habitudes et qui est positif. Il y a le fait de se noter ses succès. Je le fais pas tout le temps, mais je peux vous dire que les périodes où je l'ai fait, j'ai beaucoup repris confiance en moi. Et je vous invite à le faire pour vous et pour vos enfants. Dans tous les accompagnements sur l'entrepreneuriat que j'ai suivis, il y avait des moments où on commençait par partager nos succès, parce que ça crée une dynamique, ça crée un sentiment positif où on a envie de partager. Et ensuite, aussi, quand je fais le bilan chaque mois, je regarde qu'est-ce que j'ai accompli. Parce que, vous inquiétez pas, la montagne de choses que je n'ai pas faites, elle est énorme. Mais moi, je regarde qu'est-ce que j'ai accompli. Parce que je veux me rappeler de toutes ces choses que j'ai réussi à faire et dont je peux me féliciter. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous ai partagé mes pépites. J'espère que ça vous aide. Et pour continuer d'ancrer ça, je vais vous proposer de télécharger mon guide 30 astuces pour se faire écouter sans répéter 20 fois ni crier.
Vous trouverez le lien sous cet audio. Si vous ne l'avez jamais téléchargé, c'est vraiment l'occasion. C'est un guide un kit de survie, je l'appelle comme ça, que j'ai créé depuis quelques temps, mais je n'en parle pas suffisamment. Et dedans, il y a des pépites, il y a des clés pour pouvoir communiquer beaucoup plus sereinement avec ses enfants, traverser les crises émotionnelles aussi, et donc pouvoir en créer des choses positives. Et je vous invite à noter chacun de vos succès. Tout est bon à célébrer. Maintenant, je vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. Et j'ai oublié de vous dire, je vous ai dit la semaine prochaine, mais en fait à partir du 1er décembre, puisque je vais démarrer un calendrier de l'Avent audio spécial pour toute la période avant Noël. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.